proposer quelque chose. Je veux que vous veniez avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je n'avais jamais vraiment tourné avec des animaux. J'avais tourné avec un chat une fois, c'est tout. Donc j'étais très peu préparé. Après, c'est des choses qu'on sait effectivement parce qu'on est averti qu'effectivement c'est compliqué de tourner avec un animal, on s'en doute. Un animal, il faut l'habituer à une certaine situation en fait pour qu'on puisse prévoir un peu ce qu'il va faire. Or, c'est très compliqué voilà, les animaux du zoo, par exemple. Vous avez une scène où Christa Terré, elle va nourrir les tapirs qui sont les tapirs du zoo. Il est évident qu'il faudrait en fait qu'on vienne dans l'enclos des tapirs pendant 3 semaines, tous les jours, avec une caméra et une perche pour habituer le tapir. Et ça, évidemment, c'est très compliqué à faire, on ne peut pas le faire. Donc, effectivement, on savait très bien qu'il allait y avoir des imprévus, et il y en a eu. Effectivement. Et en plus, les comédiens affrontaient les animaux. Il y a une scène assez dure pour Marina Foïs au début du film. Il a fallu aussi habituer tous les comédiens à cet univers. Alors, oui, alors assez peu. Sur certaines scènes, oui. Après, il y a certains animaux qui sont dans le film sont des animaux dressés, donc qui venaient de l'extérieur du zoo. Les vautours, par exemple, sont des animaux dressés. Donc, on écrit assez précisément les choses. Ce qui est un peu problématique, c'est qu'effectivement, des fois, en cinéma, on aime bien pouvoir improviser selon l'humeur du moment, changer les choses. Avec les animaux, si on doit les dresser pour quelque chose, c'est vraiment pour une scène précise, une action précise, filmée d'une manière précise. Donc là, c'est un petit peu la difficulté. Vous avez parlé d'écriture. Moi, ce qui m'a frappé, puis je vais laisser la parole à mes confrères, c'est justement l'écriture. Parce que ce qui frappe dans le film, c'est la richesse du film, la richesse des thèmes. Et nous, on voit le film, on dit, mais ça parle de l'amour fusionnel, ça parle de famille, ça parle d'amour tout court, ça parle d'animaux, on dirait un conte. Il y a des multiples thèmes qui s'entrecroisent de façon extrêmement fine. J'imagine que c'était un énorme travail d'écriture. Voilà ce qu'on ressent. Vrai ou faux? Oui, tout à fait vrai. Parce qu'effectivement, il ne fallait pas qu'il y ait un thème qui prenne le dessus sur l'autre. Il fallait que ce soit suffisamment divers. Et il ne fallait pas non plus qu'il y ait un personnage qui prenne le dessus sur l'autre. Voilà, c'était effectivement, le film est organisé de manière à ce que chaque personnage soit aussi important l'un que l'autre. Voilà. Et il y avait une conception un peu comme ça à l'écriture, un peu renoirienne, quoi, toute proportion gardée, qui consistait à dire que chacun avait ses raisons et chacun avait son importance. Et donc il fallait que le film puisse être une sorte de passage de relais d'un personnage à l'autre et que chaque personnage puisse porter une humanité et une problématique, un enjeu narratif différent en fait. Je peux embrasser la mariée? Voilà, c'est Laura. Bonjour, il y a un caribou qui vient de naître, il a 2 têtes. Tu le vois? Ok, ouais. Justement, là, s'il y avait une thématique à léger, c'est pas celle de l'instinct animal, de l'instinct des personnages, du retour à l'origine des sens. Je le dégagerai pas plus qu'un autre thème, et puis après je vais te laisser la parole. Mais c'est sûr qu'en fait, par exemple, l'idée du zoo, elle n'est pas venue tout de suite à l'écriture. Il y a un moment, on a eu cette idée du zoo avec ma co-scénariste qui s'appelle Julie Père, et à partir du moment où on s'est dit, ah oui, c'est peut-être une idée intéressante, effectivement, des tas de choses peuvent se décliner. Voilà, on se dit, ah en fait, ils vivent dans un zoo. Donc ils ont grandi auprès des animaux. Donc qu'est-ce que ça change pour eux? En fait, ils n'ont pas les mêmes perceptions morales que les zoos. Donc d'un seul coup, en fait, ce qui est intéressant dans le zoo, c'est que d'un seul coup, effectivement, il y a toute une liberté morale en fait qui peut s'ouvrir sur le film et qui était intéressante. Et justement, pour le personnage de Guillaume, c'est peut-être le seul qui est un peu en dehors, parce que c'est celui qui va s'occuper de la compta. Au début, tu peux apparaître comme ça, il s'occupe de la compta, donc une chose rigoureuse qui montre. Si on s'aperçoit qu'à la fin, lui aussi, il est aussi parti que les autres, quoi. Oui, c'est un peu le cartésien du film, enfin on le pense, mais. Ouais, après, moi je trouve le film tellement poétique, tout ça, au final il se laisse entraîner aussi par cette poésie-là, le personnage. Ouais, c'est vrai que c'était le plus droit, mais il faut toujours un point d'ancrage à une histoire. Donc. Mais en même temps, enfin, je vais pas dire qu'ils sont tous difficiles à un moment à jouer, mais c'est le plus intéressant dans le sens où on a une double image, quoi. Il doit au début faire croire à quelque chose, cacher ce qu'il a au fond, quoi. Ça a été dur, hein, cette espèce de musique. Vous avez assez l'habitude aussi de voir. Non, mais c'est tellement que, comme vous disiez, c'est tellement pensé à l'écriture, c'est tellement bien écrit. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça très dur comme tournage parce j'avais l'impression d'être dans une compagnie de théâtre, je sais pas, une troupe d'acteurs et on portait sa poésie à lui et non, c'était, je dirais pas facile, c'est jamais facile, mais c'était très bien pensé, très bien écrit, donc il suffisait de jouer ce qu'il y avait marqué sur nos pages.
Anthony Cordier dit de vous, ça m'a frappé dans le dossier de presse, que quand on dirige Guillaume Bouix, si un robinet en carton, il arrive à le transformer Un robinet en fonte. En cuivre, il y a quelque chose de très solide, et parlez-nous de ça, parce que vous en parlez bien. De Guillaume, ouais, c'est ce que je trouve super avec lui, c'est que s'il y a quelque chose à faire, il le rend crédible. Alors, et voilà, quand on fait du cinéma, il y a toujours des choses un peu fausses. C'est-à-dire que, alors, effectivement, l'idée du robinet m'est venue comme ça, parce qu'à un moment, donc, il y a une scène avec Félix Moati dans la cuisine du zoo qu'on a entièrement reconstituée, voilà, parce qu'on voulait la mettre devant une volière, donc c'était une fausse cuisine. Donc voilà, donc il y a un peu il y a des faux accessoires, il y a un robinet qui effectivement pouvait faire un peu d'eau, mais pas énormément. Et donc, je trouve que l'une des qualités énormes de Guillaume, parce que ça apporte énormément à la mise en scène, c'est de faire exister les choses. Et c'est l'art de l'acteur que de pouvoir faire exister ce cendrier, cette bouteille, ce robinet, et même si c'est un faux robinet. Et voilà. Et je trouve quand il fait quelque chose, ça marche. Quand il danse dans le film, on a l'impression qu'on pourrait tous danser comme ça, alors c'est tout à fait faux, mais voilà, il danse comme il faudrait danser. Mais je pense que c'est lié aussi à sa vie, à ses origines, qui fait que il sait faire les choses dans la vie et il sait faire les choses à l'écran.